comment exercer l'autorité à la manière de l'Évangile. Donc déjà dans le titre, on se met sous le regard de la parole de Dieu. Et c'est important ça de savoir que cet exercice de l'autorité, nous chrétiens, nous avons une lumière par rapport à la manière dont on exerce l'autorité. Alors ce que je vous propose, c'est à partir de la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, mais ensuite évidemment dans le Nouveau Testament, tout au long de la journée, on va essayer de lire un certain nombre d'extraits de la parole de Dieu, de voir comment Jésus exerce l'autorité, de voir nous-mêmes comment on est appelé à exercer cette autorité. Parce que cette autorité, au fond, elle a été donnée à l'homme depuis le début. Quand vous voyez dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 28, eh bien, il a été confié à l'homme l'autorité sur la terre. Tu domineras, vous vous rappelez le récit de la création, on peut le reprendre si vous voulez. Tu domineras, 28. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » C'est-à-dire qu'à l'homme, il a été confié les clés de la création. Et ça, c'est important de dire que tous, nous avons à exercer une autorité. Tous, nous avons un certain gouvernement. Un gouvernement, à l'homme, il a été confié un gouvernement sur les choses et les animaux. Mais pas de n'importe quelle manière. Un gouvernement respectueux aussi de ce qui lui a été confié. Nous sommes les gérants, les dépositaires de la création. C'est pour ça que, bon, je fais un petit aparté, mais toute la question de l'écologie, mais très rapidement, c'est pas très nouveau dans l'Église qu'on parle du respect de la création. Parce que précisément, l'homme est un gérant, il est dépositaire, il n'est pas le maître absolu. Et il faut, et on voit au cours de l'Écriture, que toujours le Seigneur lui rappelle, ton autorité, elle a une mesure, elle a une limite. Mais chacun d'entre nous, nous avons à exercer une forme d'autorité. Déjà, sur la création, sur les animaux, sur ce qui nous entoure directement. Mais aussi, on y pense moins souvent, le gouvernement de nous-mêmes. L'autorité sur nous-mêmes. Ou une certaine autorité dans la vie familiale. Je crois que pratiquement tous vous êtes mariés, vous avez des enfants, c'est une certaine forme d'autorité. Nous avons, dans la vie professionnelle, chacun a exercé, et donc c'est pour ça que dire oh non, moi je n'ai pas d'autorité. Non, chacun a exercé une forme d'autorité. Il ne faut pas y renoncer. Et ça peut être une tentation, autant l'autoritarisme peut être une tentation, mais peut-être moins aujourd'hui, parce que bon, c'est pas tellement dans l'air du temps. Mais autant ce qui peut être plus dans l'air du temps, c'est renoncer à exercer un gouvernement, renoncer à exercer une autorité, renoncer au fond à agir selon ce que le Seigneur nous a donné. Donc on voit déjà dès le départ de la création, et c'est ce qui fait le spécifique de l'homme. L'homme est capable de gouverner. Il est associé au gouvernement de Dieu. Donc il faut voir ce que l'on nous donne comme autorité, il faut le remettre sous les regards du Seigneur. Et de dire, au fond, je veux vivre l'exercice de ce gouvernement, l'exercice de cette responsabilité, à travers l'union dans la prière avec Dieu. Donc ce n'est pas simplement une vision naturelle, mais nous, chrétiens, nous avons cette certitude que l'autorité, d'abord, elle se fonde en Dieu. Vous voyez, au Romains 13.1, voyez-les, c'est très intéressant, on pourra y revenir après. Romains, la lettre aux Romains. Le numéro 13, chapitre 13, verset 1. Lettre aux Romains. Vous voyez où c'est la lettre aux Romains? C'est après les évangiles, après les actes des apôtres. Il faut tout dire parce que c'est tout de suite après les actes des apôtres. Donc voilà. Romains 13, 1. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par lui. Alors c'est assez intéressant de dire que, au fond, le fondement de toute autorité pour l'homme de la Bible, c'est d'abord l'autorité de Dieu.
Et ça pose la vraie question. Aujourd'hui, où on est dans une attitude de négation de Dieu, ce que disait une éclipse de Dieu en ce moment, mais en même temps qui revient par une autre manière. Mais le fait de cette négation de Dieu entraîne tôt ou tard une négation de toute forme d'autorité. Et on voit la crise de l'autorité actuelle à tous les niveaux. On voit là encore le respect, par exemple, des professeurs. Encore l'actualité récente nous montre le respect des responsables, le fait d'accueillir, au fond, un ordre de ce qui nous est demandé. En fait, le fond d'obéir, qui dit autorité dit aussi obéissance en contrepartie. Eh bien, le fait que l'homme ne se voit pas dans une relation d'obéissance avec le Seigneur fait qu'ensuite ça rend très difficile toute forme d'autorité. Vous voyez, l'homme a voulu se libérer, entre guillemets, de la dépendance de Dieu, d'un Dieu d'amour, mais au fond, il a rendu pratiquement impossible, et on voit aujourd'hui, les formes de gouvernement. On voit, aujourd'hui, c'est très difficile d'exercer une autorité, parce que précisément, l'autorité n'est plus fondée, n'est plus respectée. Alors ça, c'est intéressant de voir que pour l'homme de la Bible, et on se situe sur la parole de Dieu, pour l'homme de la Bible, l'autorité, c'est une autorité à la manière de Dieu. Et donc, celui qui va être son modèle, pour celui qui a gouverné, il va se mettre sous le regard du Seigneur. Et comment est-ce que Dieu gouverne? Comment est-ce que Dieu gouverne? Et c'est assez intéressant de voir que Dieu gouverne de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Les créatures raisonnables que nous sommes, du moins nous l'espérons, les créatures raisonnables, eh bien, Dieu les gouverne de l'intérieur, en les sollicitant, en faisant naître en nous le désir. On gouverne en montrant le bien, le beau, le vrai. Vous voyez, c'est cette attitude, au fond, de solliciter, je pense, de gouvernement, de personnes adultes, etc. Ils ne nous gouvernent pas de façon despotique. Le gouvernement despotique, c'est beaucoup plus un gouvernement extérieur qui demande à la personne de réaliser quelque chose, mais qui ne s'adresse pas à son intime. Et de voir le gouvernement du Seigneur, lui, eh bien, il suscite en nous un désir. Donc gouverner, c'est montrer. C'est montrer, c'est susciter. C'est pour ça que c'est épuisant. C'est pour ça que ça veut dire que ça veut dire qu'à l'échelon, on va dire national, tout gouvernement on va dire tout chef du gouvernement, oui, ou tout responsable d'État qui ne s'en met pas à Dieu, on va dire. Mais il a plus de difficultés. Mais je me rappelle chef de gouvernement, ça tombe bien. Non, mais c'est très difficile. Parce que lui-même, il ne se sent pas en dépendance avec le Seigneur. Donc son autorité à lui, mais qui te donne l'autorité? Et c'est toute la crise actuelle. Alors, en même temps, c'est important de dire ça, de dire au fond, toutes les personnes, et nous-mêmes, voyons, au lieu de chef de gouvernement, on prie pour eux. C'est pour ça qu'il y a toujours une prière pour ceux qui ont l'exercice de l'autorité. Parce que leur responsabilité est très grande. Parce qu'il y a quelque chose qui s'apparente au gouvernement de Dieu. C'est pour ça qu'au fond, l'Église a toujours prié pour ceux qui ont l'autorité. Et plus on a une autorité qui est importante, plus on a une responsabilité qui est importante, dans l'éducation par exemple, plus on doit s'ancrer dans la prière. Parce que ou alors on tombe ou alors c'est l'excès d'un autoritarisme, d'un despotisme, ce qu'on a vu, qu'on voit assez régulièrement. Des personnes qui n'acceptent pas leurs limites. Et c'est assez intéressant de voir que dans le peuple d'Israël, au fond, la loi, l'autorité confiée par Dieu n'est pas absolue, elle a des limites. Et il faut que l'homme se rappelle que lui-même, en exerçant l'autorité, il a des limites. Par exemple, on voit par exemple dans l'Exode, chapitre 21, les droits sur les esclaves, les droits des esclaves.
par exemple. Par exemple, quant aux enfants sur l'autorité du père, sur eux doit avoir pour but leur bonne éducation. C'est-à-dire que à chaque fois, parce que l'homme se rappelle que lui-même va être mis sous le regard de Dieu, va être responsable de ses actes face à Dieu, il n'agit pas de n'importe quelle manière. Mais quand on nie la présence de Dieu, ou on agit comme ça n'existait pas, parce qu'actuellement, il y a un athéisme qu'on appelle pratique. Ça veut dire, c'est quoi un athéisme pratique? C'est, vous ne verrez pas des gens qui sont dans un athéisme militant. Il y en a quelques-uns, Michel Onfray par exemple, qui sont en train dans un athéisme militant. Il y a peu ça au début du XXe siècle, il y a beaucoup ça. Mais aujourd'hui, c'est un athéisme pratique. On agit comme si Dieu n'existait pas, en niant tout à fait ça, ou en réduisant simplement la présence de Dieu à la sphère privée. Alors donc on voit au fond que quand on agit comme ça, l'homme n'a plus de limite. L'homme n'a plus de limite. Du coup, il se croit, bien sûr qu'il lui a été donné les clés de la création, mais il ne voit pas qu'il en est le gestionnaire. Il ne voit pas qu'il en aura à répondre de ses actes. Vous voyez, donc, je crois que c'est vraiment intéressant de voir que dans le peuple d'Israël, toujours Dieu envoie des prophètes pour rappeler à l'homme les limites qu'il a. Et parce que, évidemment, il y a souvent la tentation de s'enivrer, de puissance, d'orgueil. Et ça, c'est en nous. Par exemple, dans les victoires contre la Syrie, en Isaïe, chapitre 10, verset 7, eh bien, il y avait la tentation que cette victoire, ce n'était pas le nom de Dieu qui me l'avait donné, mais c'était au fond le roi qui, par sa puissance, avait acquis la victoire. Or, pour le peuple d'Israël, toujours, il lui rappelle, à travers les prophètes, que c'est Dieu qui l'aide, qui le soutient. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est que cette autorité dans le peuple de Dieu, elle a été fondée, au fond, parce que c'est aujourd'hui différent, mais de façon assez unifiée, à travers l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. C'est ça qui fonde l'autorité. Et on voit bien que Dieu envoie des médiateurs qui ont pour mission de faire d'Israël un royaume à la manière de Dieu. Et donc Moïse, les prophètes, les prêtres, ce sont ceux qui ont rappelé à Israël qu'il devait rentrer dans une alliance. Et donc on peut dire que pour Israël, pour le peuple hébreu, c'est d'abord une autorité qu'on appelle théocratique. Son fondement est en Dieu. Alors aujourd'hui, et ce sera le spécifique, on peut dire, du christianisme, c'est que pour le peuple hébreu, il y avait une unité entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et la différence avec le christianisme, c'est que le pouvoir temporel était séparé du pouvoir spirituel. Et vous avez cette fameuse phrase de Jésus, rendrez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais il faut voir qu'au départ, ça a été un cheminement pour arriver à cette séparation entre le temporel et le spirituel. Mais aujourd'hui, on en arrive à une négation du pouvoir spirituel, ou à un renvoi du pouvoir spirituel à l'intérieur même de la sphère privée. Et ça pose des difficultés. Parce que ça pose quelle difficulté? Ça pose la difficulté que l'homme, au fond, ne peut pas grandir dans une unification de lui-même. On renvoie à la partie spirituelle, on ne peut pas l'exprimer ou peu dans la sphère publique, mais on la renvoie simplement dans la sphère privée. Par exemple... Dans notre vieille Europe. De notre vieille Europe, je parle des pays de notre vieille Europe. Et encore, mais je dirais plus en France encore. Et plus en France encore. Par exemple, un policier ou un militaire ne peut pas porter des signes extérieurs de sa religion. Comment? De richesse. C'est spirituel. Oui, non, là, on n'est pas... on peut pas, ou un présentateur de télé, on ne verrait pas en France, en tout cas. Il y a d'autres pays où c'est plus facile, mais on ne verrait pas en France qu'un présentateur de télé dise sa foi.
Ça nous paraîtrait, il y aurait tout de suite des protestations et dico presto. Ce qui fait, la difficulté de ça, c'est que on a plus de difficultés à grandir dans une unification de nous-mêmes. Parce que éduquer, par rapport à l'exercice de l'éducation, qui est une forme d'autorité, c'est faire grandir l'autre dans une certaine unité. Et cette unité, elle est à la fois humaine et à la fois spirituelle. Donc on ne peut pas nier cet aspect spirituel des choses. Oui. Une question. Oui. Quand vous dites que le catholicisme a marqué cette différence entre le pouvoir spirituel et temporel, historiquement, c'est à quel moment que ça se concrétise vraiment, il y a une... Ça a pris du temps, parce que l'Église aussi a été un pouvoir temporel, il ne faut pas l'oublier. Oui, voilà. C'est ce qu'on reproche beaucoup à oui. l'Église. Donc, Mais de fait, oui, à juste titre. Quand l'Église est sortie, c'est aussi une tentation pour l'homme religieux, de pas se mettre justement de limites. De faire un excès d'autorité. Voilà. Tout à fait, de faire un excès d'autorité. Et lui-même doit se rappeler. C'était un cheminement, au fond, et déjà, dans l'Évangile, on trouve le fondement de ça. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César est à César. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc c'était très clairement, mais si je vais un royaume de ce monde, je dirais, vous vous rappelez dans la Passion, Jésus qui dit, si mon royaume était, je dirais à mes amis de venir me défendre, rentre ton épée dans le fourreau. Donc ça a été assez, dès le départ, mais ça a été la tentation de l'homme, de vouloir, et de l'homme religieux aussi, de l'homme d'église, comme de tout, ça fait partie de la nature humaine, de vouloir excéder dans son pouvoir. Et ça a été... je crois que maintenant, je trouve que l'Église a plus cette sagesse. D'abord, il n'y a pas une autorité militaire, il n'y a pas une autorité... C'est plutôt du domaine de l'autorité morale. Je crois que ça a été petit à petit qu'elle s'est rendue compte qu'au fond, qu'elle ne gagnerait rien. Elle ne gagnerait rien à avoir une autorité, par exemple, à une chrétienté, avec un gouvernement politique. On l'a forcé à la chute de l'Empire romain, c'est les évêques qui ont dû prendre la... Alors ensuite, il y a des situations historiques qui ont fait que... On a demandé à l'Église de prendre les choses en main. Ou alors, il faut voir aussi que pendant toute une période, il n'y avait que la référence à Dieu comme autorité. Je crois que on juge avec nos yeux du XXIe siècle toute une histoire, mais qui au fond, ça a pris du temps aux hommes de découvrir au fond, et aux hommes de Dieu aussi, de découvrir quelle était leur place. Et puis la place de l'Église actuellement, ou la place de l'Église alors que tout était unifié sous la foi, dans la chrétienté. Il faut voir l'Europe au XIIe, XIIIe siècle, vous voyez l'Europe des monastères. Il y avait partout des monastères. C'était vraiment une Europe, vraiment une chrétienté, où la vie de foi était la norme pour réglementer, on peut dire, pour gouverner la vie des hommes. Aujourd'hui, on est complètement aux antipodes. Mais attention à nous aussi. Nous, comme chrétiens, nous avons à dire quelque chose par rapport à l'autorité. Et nous avons à rappeler à ceux qui exercent l'autorité qu'ils ont aussi une limite et qu'ils répondront de leurs actes. Alors ça, c'est pas facile dans ce sens-là d'être chrétien. Oui, en fait, moi j'essaie de m'imaginer, en fait on nous renvoie, le fait de dire de toute façon, l'essentiel concerne l'homme en lui-même, c'est-à-dire qu'on dit de toute façon la religion n'a rien à faire au niveau de l'État en fait, mais est-ce que ça ne renvoie pas aussi le rôle de chaque chrétien par rapport à lui-même et par rapport à ses... On dit qu'on doit vivre en acte et en vérité. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne va pas renforcer l'homme au plus profond de lui-même? Oui, ça l'oblige à travailler à l'intérieur de lui-même, ça l'oblige à approfondir. Voilà. Ça l'oblige à s'approfondir. Mais pour dire au fond, moi je crois qu'il y a aussi une providence dans tout ça, c'est comme la séparation de l'Église et de l'État. Bon, on a fêté le centenaire il n'y a pas si longtemps, ça a été dramatique, parce qu'il y a eu une spoliation de l'Église totale. Mais quand on regarde avec le temps, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, l'Église a une beaucoup plus grande liberté? Je vois par exemple, en Alsace, on a une maison de la communauté en Alsace, où c'est encore le régime concordataire, les prêtres sont fonctionnaires. Bon.
dans l'exercice habituel, ça ne pose pas de difficulté. Mais imaginons qu'arrive un pouvoir X, il dit, ben, écoutez, vous êtes fonctionnaire, vous devez relayer, je vous paye. Vous voyez, donc, au fond, moi je crois qu'il faut avoir une lecture de l'histoire comme une intervention de Dieu dans notre vie qui petit à petit nous amène, et on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir, hein, mais petit à petit nous amène à découvrir au fond que l'homme qui vit de l'Évangile n'a pas à se modeler selon la manière du monde. Et ça a toujours été la tentation de chacun, des hommes d'église ou de tout chrétien, de prendre modèle sur le monde présent. Ne vous modelez pas, c'est saint Paul qui dit ça, ne vous modelez pas sur le monde présent. La manière d'agir du monde n'est pas la manière de Dieu. Et on voit bien qu'on a en nous-mêmes un combat. Le fait d'accepter notre limite, le fait d'accepter de prendre du temps pour la prière et pour nous remettre sous le regard de Dieu dans l'exercice de l'autorité que nous avons, eh bien ça évidemment c'est tout à fait novateur. Donc c'est important. Donc pour dire, dans le peuple d'Israël, au fond il y avait cette subordination du politique au spirituel. C'est la grande difficulté avec l'islam. Il ne faut pas l'oublier. La difficulté de l'islam, c'est qu'il n'y a pas cette séparation. C'est que, on voit bien en Iran, par exemple, il y a un président de la République, mais qui est au fond sous le pouvoir des religieux. Les religions ont tout pouvoir. Donc il doit être accueilli, une fois les élections, accepté par le pouvoir religieux. Il y a chacun est dans son domaine. Mais aujourd'hui, on vit la séparation. Oui. Oui, qu'est-ce que vous... On va dire, alors c'est absurde de dire chacun dans son domaine, parce que Dieu fait partie de la vie. Ben voilà. Donc, mais voilà, toute la question c'est ça, c'est qu'on ne reconnaît pas que Dieu fait partie de la vie. Et donc, ça, dans nos pays occidentaux, vous allez dans d'autres pays, par exemple, ça c'est assez... Eh bien... on voit que la présence de Dieu, moi je suis allé en Terre Sainte il n'y a pas très longtemps, par exemple, là-bas on se définit, on ne vous demande pas si vous êtes français, si vous êtes... on vous dit, quelle est votre religion? Donc, parce que Dieu fait partie de la vie, quels que soient les credos. Or, nous, on en arrive à une situation, à mon avis, schizophrène en France, en tout cas, où on ne peut plus dire, disons, on peut le dire encore, mais, vous voyez, moi je trouve ça très préoccupant, la question des signes religieux à l'école, tout ça, parce qu'il y a des petites filles qui portaient le voile, etc. Mais on ne peut plus dire, vous voyez, c'est une idéologie. Dès qu'on nie la présence de Dieu, l'homme lui-même met son idéologie. On doit vivre surtout comme si Dieu n'existait pas. Mais ça entraîne ensuite ça entraîne des excès. Parce qu'on n'arrive plus à une unification. Comme vous dites, on arrive. Dieu est dans la vie. Il n'y a pas ça pour vous, et puis le reste qui est en dehors de Dieu. Dieu, on le met dans une case, et puis l'homme agit comme si Dieu n'existait pas. Vous voyez, donc je crois que c'est important de se remettre ça. Dans le peuple hébreu, c'est très clair, Dieu fait partie de la vie, à tel point que même le pouvoir temporel est exercé sous la conduite du pouvoir spirituel. Donc ça c'est... Avec le christianisme, donc on voit que il y a une différence. Quelle est l'autorité de Jésus? Donc on va passer à un autre point. Quelle est l'autorité de Jésus? Jésus qui apparaît dans sa vie publique comme le dépositaire d'une autorité. On voit, par exemple, en Matthieu 7, 29. On va aller chercher ça, on va regarder un peu la parole de Dieu. Matthieu 7, 29. Matthieu 7, 28. Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent très étonnées de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il enseignait avec autorité. L'autorité de Jésus,
qui vient de sa nature divine, se manifeste aussi quand il remet les péchés. Vous voyez par exemple en Matthieu 9, 6. Matthieu 9, 6. Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. L'homme se leva et s'en alla chez lui. Il est aussi, vous vous rappelez, le maître du sabbat. Vous vous rappelez un peu le passage, le maître du sabbat? Bon, on relit des choses qu'on connaît. En Marc, vous avez en Marc 2, par exemple. Je recite, vous pourrez regarder ça, vos citations chez vous. Marc 2, il est le maître du sabbat, donc l'autorité de Jésus. Marc 2, 28. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme et l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est-à-dire qu'au fond, l'autorité de Jésus, elle consiste souvent en quoi? À remettre l'homme dans sa finalité, de ce pourquoi il a été fait. Il parle avec autorité. Et c'était une question, vous vous rappelez les pharisiens qui posaient à Jésus la question, mais par quelle autorité fais-tu ces signes? Vous avez ça en Matthieu 21. Par quelle autorité? Au nom de quoi tu fais ça? Matthieu 21, 23. Jésus entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs des prêtres, les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent « De quel droit fais-tu ces choses? Qui t'a donné ce droit, cette autorité ?» Jésus leur répond « Je vais vous poser à mon tour une question, une seule. Si vous me donnez réponse, alors je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser, Dieu ou les hommes ?» Et puis bon, évidemment, il lui répond pas directement. Parce qu'ils disent, s'il dit Dieu, ben pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Si vous dites les hommes, ben tout le monde sait que cet homme venait de Dieu, donc la foule allait être... Donc au fond, il les remet, c'est assez intéressant comme manière de répondre, il les remet à la fois devant le mystère que Jésus porte. Et cette autorité, au fond, elle se manifeste de différentes manières. Par exemple, l'autorité sur les éléments naturels, au moment de la tempête apaisée. Où Jésus a cette faculté, parce qu'il est Dieu, de maîtriser les éléments naturels. Mais aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'autorité de Jésus est différente de l'autorité des hommes. Cette autorité, c'est une autorité de service. Et ça, c'est important. L'autorité est un service. Moi si que je me tiens parmi vous comme celui qui sert. Vous avez ça en Luc. Je remettrai après en Luc 22. « 22-25. Luc 22-25. Savoir qui est le plus grand. Vous vous rappelez quand Jésus pose la question, mais qui est le plus grand, les disciples. Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations leur commandent, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, celui qui commande comme celui qui sert. Car qui est le plus important, celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui qui sert. Au fond, la manière d'exercer l'autorité selon l'Évangile, c'est une dépossession de soi-même. Je ne suis pas là pour accumuler, mais je suis au service. Et je suis au service de quoi? Au service du bien de l'autre.
Et c'est là la grande différence, et c'est le message tout à fait novateur de l'Évangile. Hein, c'est cette manière d'exercer l'autorité, elle est d'abord de l'ordre du service. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et ce service, évidemment, on le verra au moment de la Passion et au moment du récit de la scène, en Jean 13, 13. Après, on va au verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit ses vêtements et se rassit à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître, aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous le savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Et donc, il y a une autre chose qui nous est dit là, non seulement l'autorité est un service, mais l'autorité est une béatitude. Ce qui n'est pas toujours facile. Dans la foi, peut-être on le croit, vous serez heureux si vous le mettez en pratique, hein, si vous le mettez en pratique. Le service est une béatitude. C'est-à-dire que ça me permet d'éprouver la joie de Dieu, une certaine joie. Je vois ça comme ça, mais de dire au fond, il y a de la joie dans le service. Et l'autorité est un service. L'exercice du gouvernement est un service. C'est pour ça que l'autorité à la manière de Dieu, c'est d'abord l'exemple de Jésus dans le lavement des pieds. Alors, est-ce que je vois aussi ça, cette autorité que chacun nous avons, hein, comme un service du Seigneur et un service des frères. Pour ça que ministre, la parole ministre, un ministre, ça veut dire, l'origine du mot ministre, c'est serviteur. Excusez-moi, pour revenir au texte, juste après la mise en avant du lavement des pieds, Oui. il inverse les choses en disant le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est pas très clair pour moi. De dire au fond que, peut-être que je vois les choses, mais vous allez suivre le même chemin que moi. Ne croyez pas que vous êtes au-dessus. Là, par là où je suis passé, vous aussi, vous allez passer. Ici, ne pensez pas qu'ils étaient au-dessus, ça c'est certain. Mais on pourrait croire qu'on va venir au-dessus si on s'abaisse. Oui, non, je veux dire, de dire, moi aussi, je suis rentré dans ce chemin d'humilité. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Je vois un peu ça comme ça. Non, Est-ce que c'est pas aussi une égale dignité entre celui qui sert et celui qui service, quoi, par chacun, celui qui reçoit, Oui. reconnaît celui qui le reçoit, celui qui sert. oui, mais en même temps de dire, par la voie où je passe, vous aussi, vous allez passer. Alors on peut dire, parce que, attention, il faut voir un peu, le geste du lavement des pieds, pour nous, ça ne nous parle plus, parce que c'était le geste de l'esclave. Il faut bien se mettre dans la peau d'un hébreu, je veux dire, de temps biblique, je veux dire, c'est laver les pieds, c'était vraiment, bon, déjà on était dans la poussière, etc. Donc c'était le geste vraiment de l'esclave, de se mettre à genoux et de laver les pieds. Et c'était vraiment ça, je veux dire, il n'y avait pas du macadam, il n'y avait pas, etc. Je veux dire, non mais il faut se mettre, parfois on perd un peu de vue le côté concret de ce que ça veut dire. Hein, c'était le geste des domestiques. Vous m'appelez maître et seigneur, comment? Et pour un juif, être maître et seigneur, c'est le maître, c'est la toute-puissance, mais la toute-puissance, elle est dans le service. Et c'est tout le paradoxe de l'évangile. Si on veut, je crois, ramener ça à aujourd'hui, par exemple, Oui. dans l'entreprise, Oui. tu as une hiérarchie dans l'entreprise, en fait, les ouvriers pourraient se dire, mais nous sommes vraiment au service, on est mieux que le patron, hein, entre Oui. guillemets, mais en fait, chacun doit être mis à sa place, ou reconnaître aussi un nouveau
Oui, il n'est pas mieux que son patron, et le patron n'est pas Non, mieux non, que non, non, mais c'est. Alors maintenant. Mais vous voyez, on est rentré aussi il y a eu tout un temps d'opposition des classes, etc. Toi tu as plus, toi tu as moins. Pourquoi? Parce qu'on ne se remet pas assez sous le regard de Dieu. Et puis il y a eu des abus. Et puis, c'est tout. Je crois qu'il faut aussi. C'est pas les ouvriers qui sont au service du patron, c'est les ouvriers et le patron qui sont au service d'objectifs de l'entreprise. Et à ce niveau-là, c'est peut-être celui qui sert avec le plus de dévouement qui est. Voilà, tous on est au service. Tout homme est au service. Et certains sont au service en assumant la responsabilité de l'entreprise. D'autres sont au service en faisant la comptabilité. D'autres sont au service. Oui, mais c'est toute une autre manière de voir. Vous voyez, dans une communauté religieuse, par exemple, qui est un modèle un peu particulier, mais l'autorité, le fait d'être responsable d'une communauté religieuse, c'est un service. Et puis chaque frère, le frère sacristain. Dans la famille, c'est pareil. Dans la famille, c'est pareil. Benoît XVI, ses premiers mots quand il a été élu, c'était. Vous savez, être pape, C'était ça, quoi. Sauf à être fou, personne ne désirait être pape. Et s'il est fou, c'est mieux de ne pas le nommer. Donc, non, mais on ne se rend pas compte. On voit les gens, je parlais dans le train il n'y a pas très longtemps avec des gens, mais qui voient l'Église comme au fond comme une société humaine. Et donc, tout le monde aspire à être évêque, tout le monde aspire à être pape, tout le monde aspire à gouverner. La différence, c'est qu'il y a plutôt au niveau hiérarchique. Oui, c'est vrai que c'est plus, ça se limite. Non, mais ensuite, il y a des responsabilités différentes, il y a des associations, il y a des mais pas du tout. C'est l'inverse. C'est pour ça que le pape, un de ses noms, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Il est au service. Et il accepte, il accueille cette charge de la main du Seigneur, sachant qu'il aura à rendre des comptes. Comme toute la charge que chacun de nous, on a une responsabilité, ne serait-ce que sur nous-mêmes. Eh bien, on l'accueille de la main du Seigneur. Pour en venir à l'autorité, en particulier dans l'entreprise, on se rend compte aussi que quand il y a une déficience d'autorité, c'est le laisser aller. C'est même plus grave. Au niveau des personnes elles-mêmes, les gens sont malheureux. Oui. C'est étonnant, alors qu'on pourrait croire que, enfin, plus de chef. Oui. Et chacun à son niveau, même dans les différents. Quand il n'y a pas une autorité, quand il n'y a pas quelqu'un qui donne la voie, qui montre le chemin, etc. Et les gens sont comme des brebis égales. Parce qu'on n'a pas de finalité, on n'est plus dirigé vers quelque chose. Et au contraire, à chaque fois, pour ça je disais, l'autorité à la manière de Dieu, c'est de montrer la finalité, ce vers quoi on tend. Ce vers quoi on tend. Et tout les rôles des responsables, c'est redire à ceux dont il a responsabilité ce vers quoi on tend. Voilà, et de redire ça, de le redire régulièrement, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et on voit là, et c'est amusant, c'est même dans l'entreprise, comme dans une famille, où les enfants ou les ouvriers ou les employés, etc., finalement attendent, c'est eux qui génèrent l'autorité pratiquement, parce qu'ils disent, alors maintenant, il se passe quoi, qu'est-ce qu'on fait ils reviennent vers ce qu'ils reconnaissent comme étant l'autorité. Et chacun en est au niveau, disant, comme moi par rapport à mon chef, par exemple, il dit alors maintenant on fait quoi Ce qui veut, parce que j'en ai besoin parce que autrement, je suis bloqué. Autrement, je suis perdu. Je suis perdu. Tout à fait. Et finalement, ce qui veut dire que celui qui exerce l'autorité doit prendre de longtemps de silence et de dire où est-ce que j'emmène ce dont j'ai la charge. Et de longtemps de réflexion et de méditation, parce que c'est pas mais c'est bien souvent la difficulté de personnes qui ont l'autorité, j'en ai un emploi du temps impossible, mais alors que c'est le moment, plus une personne a une autorité, plus elle voit avoir un temps de réflexion pour méditer et contempler ce vers quoi elle doit guider les autres. J'ai pris cet article-là hier sur Étienne Viveau. C'est un article de 97, donc ça date un petit peu, mais pour illustrer un petit peu le temps de réflexion. Il cite une chef d'entreprise dans une entreprise de textile dans le Nord. Je le cite. Oui, allez-y. Récemment, dans mon entreprise, un homme a menacé de violence une femme si elle venait se plaindre de ce qu'il lui avait dit. Pendant 3 jours, j'ai mûri dans la prière ma décision de façon que la convocation de cet homme soit un acte équitable, juste et pesé, qui ne soit pas dicté par la passion mais réfléchi dans le calme.
Ben ça, merci, parce que c'est exactement ça. Quand on a des décisions à prendre qui sont difficiles, quand on a à mettre une personne à la porte, quand on a un enfant à lui dire les choses, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Je veux dire, à personne, sauf qu'à particulier, ça fait marrer personne. Je veux dire, ça vous saoule, quoi. Vous n'aimez pas. Bon, mais bon. Du coup, je me remets face au Seigneur et lui dis, bon, si je ne dis rien, je suis injuste. Si là, dans ce cas particulier, si je ne dis rien, je suis injuste. Parce que je suis vraiment injuste avec ceux qui m'ont confié l'autorité, et ensuite injuste avec ceux dont j'ai la responsabilité. Mais ensuite, mais comment dire? Et c'est là qu'intervient toute la démarche évangélique. Pas que faire déjà. Déjà, que faire? Comment dire? Où agir? Donc, on prend conseil, on essaye de voir. Déjà, de ne pas agir sous le coup de la passion. Donc, c'est excellent comme exemple, parce que, du coup, je me remets face à voilà. Eh bien, je prends un temps de prière, je me dis, voilà, je dirai les... Et dans le silence, dans la prière, il y a des choses qui montent. Moi, j'ai souvent eu cette expérience-là. Des choses qui me viennent à l'idée, à l'esprit. Alors que dans l'agitation habituelle, ça ne me serait pas venu. Mais vous voyez donc au fond que la dimension spirituelle dans l'autorité, elle est présente, mais à un autre niveau, au niveau de celui qui décide de sa vie intérieure. Je trouve ça assez intéressant ce qui s'est passé, avec le drame qu'on sait, mais avec Michelin, Édouard Michelin, tout ce qui s'est passé autour de lui. Je trouve que c'est assez beau, je veux dire, assez étonnant de voir cette mobilisation d'un homme dont on savait dans les engagements chrétiens, profondément catholique, etc. Mais au fond, mais en même temps, qui ne mélangeait pas les genres, je veux dire, il ne s'agit pas de créer des entreprises chrétiennes, c'est pas ça. Bon. Mais en même temps, dans sa manière d'agir, on voyait bien, d'après les témoins, qu'il était ému par l'Évangile. Il avait une manière d'agir, dont a été témoin un bon nombre, qui fait que c'est un homme, certainement, qui priait. Et plus on a de responsabilités, plus on doit prier, plus on doit se mettre face au Seigneur, parce que on se dit, mais alors là, je trouve aussi de reprendre conscience de la beauté de notre responsabilité, à quelque niveau que ce soit, de prendre conscience de ça, qu'on est amené à guider les autres, dans un chemin de croissance humaine, au niveau de l'entreprise, parce que ça fait aussi grandir humainement, dans un chemin de croissance spirituelle, dans le cadre de l'éducation, ou dans le cadre d'un prêtre, évidemment, aussi, c'est évident. Mais je crois que ça aide, parce qu'il y a une certaine lassitude dans l'autorité, dans l'exercice d'autorité, une certaine lassitude qui vient, justement, parce qu'on a réglé des problèmes, parce que ceci, parce que cela, parce que... On voit que les problèmes, quoi. Voilà, on voit plus que les problèmes, on voit plus que le négatif, et on se dit, au fond, je suis incapable. Au fond, je vais passer. Et ça peut être une tentation. Je crois qu'il y a un combat spirituel propre de celui qui a l'autorité. Il y a un combat intérieur à livrer. Parce qu'au fond, le fait d'exercer l'autorité, ça me fait bouger intérieurement. Ça me révèle intérieurement. Ça, tous ceux qui... Le fait d'exercer une responsabilité, quelle qu'elle soit, je me dévoile, je me révèle. Et je dévoile et je révèle à la fois des côtés positifs, mais à la fois des côtés où je sens, où je suis excessif dans ma manière de répondre, dans la manière d'envisager les personnes et les choses. Donc au fond, comme c'est important que quand on exerce l'autorité, vraiment cette vie spirituelle n'est pas simplement un plus mêlé au cœur de celui qui exerce l'autorité. Et comme un service. Ça ramène aussi à ces dons propres. On voit qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour exercer l'autorité sur les autres, qui sont faits plus pour exercer l'autorité sur je sais pas, sur la technique, sur les choses, etc., qui vont être, disons, la différence entre guillemets, un expert et puis un responsable de service. L'expert, il a une vraie autorité technique, comme
je sais pas, un théologien, etc., qui va avoir une autorité morale de compréhension, etc., qui va pas être forcément quelqu'un En lien avec les personnes, quoi. qui va guider les gens au quotidien, qui va peut-être guider leur réflexion, mais je pense que c'est très important aussi d'arriver à comprendre et à discerner finalement les dons qu'on a reçus et ce pourquoi on est fait. Oui, mais en même temps, oui, c'est juste, hein, je crois qu'on n'est pas tous faits pour la même chose, mais en même temps de se dire qu'il y a un vrai travail sur soi-même. La personne qui est en charge, elle est d'une responsabilité. On dit parfois une autorité naturelle, hein, qui n'est pas au contraire l'autoritarisme ou mais une personne qui a d'abord une autorité sur elle-même. Du coup, elle peut en avoir sur d'autres. On est tenu à l'autorité, ne serait-ce que par nos responsabilités de père de famille. Bien sûr. Quelle qu'elle soit, on est tenu à un moment ou à un autre d'exercer sur les autres. Ouais, mais d'où ça nous renvoie. Mais par moment, il y a des gens, on se dit. Mais il y en a qui le font mieux que d'autres. Mais c'est assez étonnant. Il y en a qui ont plus la facilité. Pourquoi ? Parce que au niveau il y a des questions psychologiques, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur ressenti, etc. Ils ont plus de distance. Donc ça leur permet de prendre des décisions plus pesées, plus pondérées. Là, vous avez fait un saut. On est passé de redire les objectifs, qui était l'objet de l'autorité. Vous avez dit, celui qui a l'autorité, c'est celui qui a avant tout l'autorité sur lui-même. Oui. Donc là, vous avez fait un saut Oui. et je ne vois pas le lien entre... Alors, vous ne voyez pas le lien. Merci pour la question, mais il faut poser des questions. Mais c'est-à-dire que ma manière d'agir sur les autres, dans le cas de l'autorité, renvoie à ce que je suis. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, je me révèle, je pense que c'est assez facile à comprendre, je me révèle dans la manière d'agir, dans l'autorité que j'ai sur les autres, je me dis, je me découvre. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'autorité sur soi-même ? C'est quelqu'un qui a un manque de maîtrise de soi. Hein ? L'autorité sur soi, c'est maîtrise de soi. Eh bien, on aura beaucoup de difficultés à exercer l'autorité sur les autres. Quelqu'un qui est un caractériel, malheureusement, il y a des caractériels qui ont des grosses responsabilités, mais quelqu'un qui est caractériel, par exemple, quelqu'un qui ne sait absolument pas dominer son caractère, mais ce sera difficile de lui obéir, et pour lui, ce sera difficile d'exercer l'autorité, si ce n'est par la peur ou par une contrainte quelconque, financière ou autre. Vous voyez, donc, au fond, l'autorité sur moi-même, c'est-à-dire la maîtrise de moi-même. C'est ça, c'est peut-être pas clair, mais de dire j'ai affaire à un travail intérieur, et ça je le fais avec le Seigneur. C'est pas sans le Seigneur que je vais le faire. Et donc du coup, c'est intéressant de voir dans ma manière, par exemple, ma difficulté à dire les choses. Bon, je vous donne un exemple personnel. Moi, dans mon éducation, on ne disait pas trop les choses. Bon, il fallait que ça aille bien. On ne m'avait pas appris à dire les choses qui dérangeaient. On a dit, écoute, non, parfois on s'enfermait, mais on dit, bon. Quand je suis rentré dans la vie religieuse, il a fallu que je dise les choses. Sinon, on pète les plombs. Je veux dire, ben oui, parce que l'autre, évidemment, on est tous d'âges différents. Il fallait oser dire ce qui me dérangeait. Pas pour ça que j'étais un mauvais religieux, ni un mauvais chrétien, etc. Et maintenant, moi, comme responsable de la communauté, je dois dire les choses aux frères. Mais ça m'a demandé un travail. Ça me demande un travail. Sur moi-même, pour pas que ce soit la passion. Écoute, tu m'exaspères, je te dis de fermer la porte, elle est ouverte. Bon, souvent, c'est à ce niveau-là. C'est pas des questions théologiques, grâce à Dieu. Non, mais on croit que, je veux dire, c'est des questions basiques. C'est du basique. C'est ça. C'est une vie de votre frère, c'est une vie de famille. Donc, mais du coup, ça me demande et de dire les choses aux frères, mais est-ce que je dois... C'est souvent ça. C'est toute la question de la correction fraternelle. Comment je dois le dire, quand je dois le dire ? Et je me rappelle Est-ce que je dois le dire ? Excusez-moi aussi. Parce que c'est peut-être des choses qui, entre guillemets, nous énervent. Alors, alors, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le bien commun. L'autorité, un autre point important, est au service du bien commun. Ça, c'est super important. Donc, et c'est là que le manque d'autorité laisse la place à l'individualisme, et donc on ne voit plus un bien commun, un bien à tous. Dans une communauté, il y a un bien de la communauté.
pour que ça marche bien, pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait dans une famille, c'est pareil. Et il y a des choses qui objectivement s'opposent au bien commun. Hein? Pourquoi? Une forme d'égoïsme, d'orgueil, la critique, toutes les formes de manque d'amour. Donc l'autorité est là pour rappeler le bien commun, et l'autorité est là pour corriger ce qui est aussi contraire au bien commun. Et donc si le bien commun, je ne sais pas quoi, on ne va pas laisser le côté matériel, mais le chauffage, on essaye d'économiser, on ne va pas laisser les portes, les fenêtres ouvertes, etc. Il y a un bien commun, c'est le bon sens, il y a un bien commun. Donc du coup, celui qui est en charge doit dire, écoute, pourquoi tu agis de cette manière? Tu vois bien que c'est l'argent de la communauté, mais attention, quand est-ce que je dois le dire? C'est le dire, comment le dire. Et comment le dire? Mais l'autorité, j'ai l'impression qu'il y a deux notions. Il y a celle de dire, qui est donc finalement montrer le chemin. Oui. Ça, le bien commun, c'est finalement fermer la porte. Oui. Alors que comment le dire, c'est l'exercice de la charité. La charité. Est-ce qu'il y a un lien entre Bien sûr. la charité et Bien sûr. C'est dans l'amour que je vais, dans l'amour pour le frère et pour la communauté ou pour la famille que je vais dire les choses. Donc ça m'implique d'avoir réfléchi, mais quel est le vrai bien de ma famille? Où est-ce que je veux la conduire? Non. Là, quand c'est tout qu'il faut faire, c'est facile. Mais il y a d'autres choses, c'est beaucoup plus difficile à discerner. Donc ça demande un vrai discernement, ça demande une vie spirituelle, quoi. Oui. Mais donc, pour reformuler, donc l'autorité va plus loin, l'esprit va plus loin que simplement montrer, mais elle va jusqu'à finalement faire comprendre, je mettrai ma loi dans leur cœur. Bien sûr. Bien sûr. C'est montrer aux autres à quel point ça c'est un bien. Et pourquoi on prend cette décision? C'est pour telle raison, telle raison, telle raison. C'est montrer à l'autre pourquoi je fais les choses. Donc ça implique de moi-même avoir eu le temps de la réflexion. Quel est le bien de ma famille, quel est le bien de l'entreprise, quel est le bien de l'association, quel est le bien... Dès qu'on est plusieurs personnes ensemble, évidemment, il y a un bien. Oui. Et la manière dont finalement je vais le dire est en fait la clé pour que ça rentre à l'intérieur. Oui. Et non pas, Pas la fin. Bien sûr. C'est la manière qui va faire que l'autre va adhérer intérieurement à dire oui, c'est vrai. Mais parfois aussi on se heurte à l'orgueil. Et on ne veut pas entendre raison, parce qu'on ne veut pas avoir tort, parce que c'est autre chose. Mais là aussi, ça fait partie de la réalité. Et donc parfois, il y a une certaine forme parce que si on attendait simplement que les autres adhèrent, il n'y aurait pas de prison, il y aurait pas. La réalité, c'est que dans l'homme, il y a aussi une violence, il y a des choses à canaliser de façon plus, une force à exercer. La force publique, elle est normalement au service du bien commun. Des gens qui, dans leur manière d'agir, ne respectent pas le bien de la société, qui empêchent de vivre en société. Il y a une manière de les écarter. Ils comprennent pas. Maintenant. J'ai le sentiment que la meilleure façon d'exercer l'autorité et que ça rentre, en tout cas, que ce soit compris comme une autorité qui est dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'avoir autorité sur soi-même. Et ça se voit chez un patron qui peut être cassant parfois et très exigeant, mais on se dit, après réflexion, on se dit, comment est-il lui? On se pose la question, comment il est lui? Et en fait, s'il y a un patron qui prend l'effort, qui utilise des méthodes modernes pour faire rentrer les choses par des biais un peu détournés, ça devient, quand on y réfléchit, c'est très désagréable. Parce qu'on se dit c'est de la manipulation. C'est peut-être un peu caricatural de le dire, mais ça peut être facilement de la manipulation. Alors que quelqu'un qui exerce de façon un peu cassante son autorité, si lui-même on sent que sur lui, il a cette autorité et il ne fait pas n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai ce sentiment-là, que c'est ce qui caractérise vraiment un patron chrétien, qui peut être difficile à vivre, mais qui rappelle l'objectif par sa façon d'être. Oui. Pour continuer, je pense que on a beaucoup parlé de l'autorité dans l'exercice d'autorité, de dire, de montrer la voie, d'expliquer, de parler à l'intelligence, etc. Et finalement, pour continuer, c'est Édouard Michelin qui avait certainement cette vie et cet exemple de sa personne. C'est
ils ont dit dans les temps un petit peu simplistes, mais c'est la valeur de l'exemple. C'est qu'à un moment, ils ont une cohérence, faites ce que je fais, pas ce que je dis. C'est ça, oui. C'est ça qui est important. Il y a une cohérence quand on exerce l'autorité. Et le drame de contre-témoignage de personnes qui exercent. On n'est même pas obligé d'exercer l'autorité, à la limite, si notre manière d'agir, notre vie, je vois par exemple, par rapport à des enfants, si on leur dit tous les soirs, il faut faire ta prière. Oui, l'enfant imite plus qu'il obéit, ça c'est vrai. Oui, donc, mais pour les enfants, c'est un peu différent. Dans le cas de l'éducation, c'est plutôt faire comme papa et maman fait. Donc, je pense qu'on dans chaque homme, il y a un peu un comportement entre guillemets d'enfant où on imite un patron qui va dire, je sais pas, il faut, je sais pas, dans une entreprise, on veut faire le ménage, etc. Les fameux 5S, machin, truc, etc. Pour que tout soit en ordre, et puis que son bureau, c'est un vrai bordel, et qu'il y en a partout. Bon, on peut y aller. Mais d'où l'importance d'une exigence intérieure pour le chrétien dans l'exercice d'autorité. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, je voyais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait justement dans le cadre de l'entreprise, combien les contre-témoignages de personnes qui sont en responsabilité, mais qui ont une vie dissolue à côté. Quelqu'un me disait, mais je vois très bien qu'on part en voyage d'affaires, etc. Mon patron, il n'est jamais avec nous à l'hôtel, il arrive le lendemain avec des cernes jusque-là. Tout le monde sait qu'il trompe sa femme à tour de bras, etc. Quelle autorité a cet homme-là? Il y en a qui en ont quand même. Il y en a qui en ont quand même malgré ça. Malgré ça, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais je voyais, ça le mettait lui en difficulté. Je veux dire, parce qu'on aimerait obéir à quelqu'un qui est cohérent quand même. Comment? Oui, c'est ça. Il peut être très cohérent dans ses objectifs professionnels et par rapport à sa vie personnelle. Débridé, oui. Même au contraire, n'avoir comme objectif que sa vie professionnelle et peut-être sa vie personnelle. Oui, ce que me dit, on lui dit rien, il remplit les objectifs, etc. Professionnellement, il est irréprochable. Oui, mais c'est bon. Ça rentre dans le cadre de l'inversion des valeurs. Mais du coup, mais du coup, en même temps, il disait oui. Ça peut être devenu un modèle pour certains. Oui, ça peut devenir. On ne peut pas nier qu'il y a des gens qui exercent l'autorité avec succès, et avec des succès même emblématiques, et qui l'exercent de manière totalement amorale, voire contre-morale. J'ai des exemples de chefs d'entreprise dont l'objectif c'était de faire des contrats qui lui permettaient de ne pas payer ses fournisseurs, etc., et qui a construit une entreprise florissante que toutes les banques aujourd'hui courtisent. Donc on peut pas nier non plus que mais oui. une limite dans le temps. Oui. Je pense pas qu'il y ait une justice non, mais surtout, je crois que c'est. Est-ce que c'est la manière. C'est pour ça, nous, à la manière de l'évangile, nous, on veut vivre. C'est un peu différent dans notre cas. Comme chrétien, on a une exigence supplémentaire qu'on n'a pas le monde. Je ne pense pas que ce soit de l'autorité au sens où on l'entend. C'est une reconnaissance d'une efficacité. Tu dis qu'il y a une efficacité, il y a des résultats. Après, il faut que ça vaille bien. Et autorité au sens où les gens se reconnaissent dans sa manière à lui de fonctionner. Est-ce que les gens seront prêts à aller plus loin pour lui? C'est ça la question. C'est un leader, c'est quelqu'un qui est appelé, parce que lui-même est appelé à un dépassement et après d'aller. Non, mais même pour moi, c'est peut-être pire que ça, c'est que ce monsieur un jour, il sera seul. Bien sûr. Parce que qu'il là, est c'est heureux, manipulé là pour le coup. Là, je ne sais pas s'il est heureux, mais en tout cas, il y a un jour, c'est évident. seul. Et voilà. C'est évident. Mais je trouve que ça marque beaucoup quand celui qui dirige ne regarde pas son propre avantage. Et ça se sent. Dans les deux sens. Il y a un gros phénomène d'épuration, Zacharias qui s'est fait. Oui, qui s'est fait éjecter, etc. Oui. Mais vous voyez, c'est le fait, à un moment donné, l'homme, qu'il y a comme il n'y a plus de limite. Il y a un emballement. Et oui, puis, mais ce qui rassure. Ce qui est important là-dedans, dans le regard qu'on a sur celui justement qui a une vie exemplaire, c'est qu'on va lui pardonner. Oui. Celui qui a une vie débridée, on ne oui. reviendra pas, on lui rentrera dedans et on va le démolir.
Alors que ce qu'on disait, quelqu'un qui va être acariâtre peut-être, mais avec un raisonnement sain et en étant très exigeant envers lui-même, eh bien, les moments où il va vraiment être rude, on dira, bon, il est comme ça, mais il a tellement de bon côté, il est tellement logique, il est tellement cohérent, quoi. cohérent qu'on lui pardonne. Les autres, on leur pardonnera pas. Ce qui est quand même rassurant, c'est que le bien l'emporte quand même, normalement. À la longue. À la longue. Non, mais à la longue. Mais oui. À la longue. Si, mais je crois profondément que oui. Qu'une personne, si je ne croyais pas ça, c'est un peu inquiétant. Mais, non, mais c'est pas si facile de le croire. L'exemple de Zacharias que tu citais tout à l'heure, quand il y en a un comme ça, qui saute, il y en a combien de milliers qui restent? Oui. C'est là qu'il y a une certaine justice. Ouais. Le reste, je ne crois pas trop. Des gens comme qui s'en mettent plein la poche, alors qu'ils devraient exercer l'autorité dans le bon sens du terme, il y en a quand même quelques milliers de patrons. Maintenant, nous, on regarde, on n'est pas là pour... Quand on regarde l'histoire de l'Église, oui. Alors même si ça a été difficile, etc., disons, les évangiles qui sont restés ce qu'ils étaient depuis le début, et le message chrétien, eh ben, il a quand même... alors, effectivement, il faut être long, mais c'est peut-être pas à la mesure d'une vie humaine, parfois, mais en même temps, bon, ce que font les autres, c'est une chose, mais comment est-ce que d'abord, préoccupons-nous dans le gouvernement de nous-mêmes, c'est-à-dire, comment est-ce que j'ai à agir, moi? Comment est-ce que... de quelle manière je peux faire, oui? Ça m'a beaucoup intéressé ce que tu m'as dit, parce que ce que tu viens de dire, parce que tout à l'heure, vous avez dit, à un moment, vous avez fait l'autorité au service du bien commun. Oui. Son exercice défaillant augmente l'individualisme. Oui. Donc l'individualisme, pour vous, c'était un problème. Oui. Pourtant, exercer l'autorité sur soi-même d'abord, c'est déjà aussi un premier stade d'individualisme. Et par rapport à ce que tu disais, tu avais l'air de dire que les valeurs chrétiennes aujourd'hui ont apporté quelque chose. J'en suis convaincu. Pour moi, les valeurs qu'on dit laïques ou les valeurs ce sont à la base chrétienne. Ce sont les valeurs chrétiennes laïcisées. Tout à fait. D'un autre côté, la réussite économique, économique, mais pas seulement, et politique de l'Occident, elle est quand même beaucoup... il y a la thèse classique qui envoie le fruit du protestantisme. Et le protestantisme, c'était aussi une forme d'individualisme. Et je pense que c'est très important de construire l'individu, de se construire soi-même avant de vouloir se donner aux autres. Il faut aussi être capable d'avoir quelque chose à donner. Oui. Et je pense que... Mais c'est pas de l'individualisme que de se construire soi-même. C'est là où vous faites, à mon avis, c'est pas pareil. C'est le but, en fait. Je me construis, c'est tout à fait d'accord, il faut se construire soi-même. Si vous êtes là, c'est quand même pour grandir spirituellement. Donc on pourrait dire, oui, mais c'est une démarche égoïste. Ils ont laissé Bobonne. Ils ont laissé Bobonne, ou Bobonne les a laissés, je ne sais pas comment il dit. Bon, les a envoyés de force. Bon, après maintes insistances, quand une heure à le bol, bon, d'accord, j'y vais. Bon, mais bon, si on se construit soi-même, aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est quand même, d'abord on a à s'aimer soi-même, c'est pas interdit, mais en même temps, cet amour de moi-même et cette construction de moi-même, je la mets au service d'eux. Elle rejaillit dans tout ce que je fais. Et vous voyez, la construction de soi-même n'est pas un individualisme. L'individualisme, c'est quoi? C'est se penser en dehors des autres. Ramener tout à soi, ou de penser, au fond, penser d'être seul. Or, dans l'Église, c'est très fort, on se pense comme un corps. On se pense comme une communauté. Dieu a créé l'homme comme une famille humaine. Et puis c'est aussi parce qu'on est aussi la religion où il y a l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Dieu. Oui, mais on ne peut pas en dissocier non. les trois. Mais mais l'individualisme, c'est pas l'individualisme à la fin qu'on arrive à la destruction de soi-même. C'est-à-dire que parce que je me pense comme étant seul. Comme ma faim. Et que je suis ma faim. À un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis. Et on arrive à, justement, parce qu'on ne voit... L'homme, il n'y a que Dieu qui est la fin de tout. Dieu est pour lui-même sa propre fin. Mais l'homme n'est pas pour lui-même sa propre fin. Sinon, c'est le début de tous les totalitarismes. C'est mon idée, la pensée unique. Quand j'ai le pouvoir, quand j'ai l'argent, etc., je me prends pour ma propre fin. C'est tout ce qu'on a vu au XXe siècle.
Et c'est en nous. On ne va pas dire que les autres c'était des méchants et nous on est dans les gentils. C'est en nous. Et donc c'est pas l'individualisme, vous voyez, c'est une perversion, on peut dire, d'une vraie construction de soi-même. Au contraire, ce ne serait pas bon de ne pas prendre du temps pour se construire soi-même, parce que précisément quand on exerce l'autorité, on a beaucoup besoin d'avoir des ressources intérieures. D'où c'est une urgence de pouvoir se construire. Mais c'est une construction elle est finalisée. C'est pas un repli sur soi-même comme le serait l'individualisme. L'individualisme, je me pense comme les autres n'existant pas ou étant à mon service. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas une forme aussi d'inquiétude. Ceux qui sont très... Ben oui, mais je crois que l'homme est anxieux. De toute façon, tant qu'on n'est plus en Dieu, on est anxieux. Donc, oui, bien sûr, c'est une forme d'anxiété. On veut se blinder, on veut se barricader, on veut au maximum. Oui, tout à fait. C'est le stress.